Coucou mes petits étoiles, j'espère que vous allez bien. On va regarder le message que je vous transmettrai aujourd'hui. J'ai envie de prendre une petite carte avec le tarot de Marseille, une arcade majeure du tarot de Marseille. Je me le suis ressorti franchement hier. Ceci est la clé. C'est ma clé ça. C'est ma clé de là où je suis. De la porte que j'ai ouverte qui m'a amené là. Et c'est le premier jeu que je me suis acheté. Ah, c'est le premier jeu. Quand je suis rentrée dans la boutique, je suis partie pour chercher des bijoux, pour chercher à me remonter le moral. Euh, j'ai pas pu m'empêcher de le vouloir. Donc voilà. Hein. Ça m'a toujours plu parce que je me souviens que plus jeune, j'avais eu un jeu de tarot de Marseille. Où il y a d'ailleurs tous les mots-clés et tout dessus. Quand j'étais jeune. Donc j'ai toujours été intéressée pour tirer les cartes en fait. Et là je me dis, t'imagines, il y a 20 ans de ça. Plus en fait. Plus, 25 minimum de ça. Tu t'imaginais en train de tirer les cartes et d'être une fichue cartomancienne. 25 ans après, je suis devenue cartomancienne. Comme quoi, comme quoi, on peut réaliser nos rêves. Bref, j'ai créé, en fait, hier, je me suis fait un kiff, je me suis fait un petit tirage. Donc, si ça intéresse des gens, en fait, j'avais fait mon état d'esprit, mes souhaits par rapport à un lien. L'état d'esprit de l'autre personne avec ses souhaits. Alors, en plus, hier, j'ai été choquée parce que c'est pas du tout ce que je pensais. Donc, en fait, c'était beaucoup plus positif que ce que moi, je m'attendais. J'ai fait l'opportunité. On va pas voir, en fait, bordel. Attendez. Ouais, vous arrivez un peu à voir. Ouais, ça rentre. J'ai fait l'opportunité. Ce qui influence le lien. Mais à chaque fois, je pose la question. Moi, par contre, c'est pas je sors les cartes comme ça. À chaque fois, je pose la question. Quel est mon état d'esprit? Quels sont mes souhaits? Quel est son état d'esprit? Quels sont le souhait? Quelle est l'opportunité de ce lien? Mais je pense que je vais qu'apporte ce lien. Je pense que ça serait plus. J'ai le truc de vouloir faire plutôt ça. Qu'est-ce qui influence le lien? Quelle est l'énergie du lien? Et quelle est l'énergie prochaine, l'énergie à venir prochainement du lien? Je ne le propose pas. Je sais pas pourquoi et je sais pas pourquoi je les ai rangés comme ça. Et j'ai rangé comme ça hier. Euh, je ne le propose pas de base. Mais s'il y en a qui sont curieux, qui ont envie ben, que je teste sur eux, du coup, on voit encore plus que génie rouge en fait. Et B, vous me le dites. Et du coup, voilà. J'ai envie de dire. S'il y en a qui sont intéressés. Et j'ai recouvert avec le tarot de Magic Luna et avec le tarot de Thoth pour développer un petit peu plus. Mais je peux le faire avec celui-là. Et je pense en le développant aussi, ça peut être pas mal. Donc s'il y en a qui sont intéressés, vous me le dites. Voilà. J'ai envie de dire. C'est très sympa à faire. J'ai kiffé me servir que des tarots en fait. Vraiment, vraiment. Bon, bref. J'ai envie de dire une petite carte pour la guidance à venir d'aujourd'hui. Quelle est la carte? La maison Dieu. Alors vous avez de la chance. Elle est à l'endroit. Vous avez de la chance, elle est à l'endroit. La maison Dieu, c'est le changement. C'est le bouleversement. C'est une transition aussi, c'est un petit peu comme la carte de la mort. C'est un changement. Mais pour moi, c'est un changement qui est plutôt soudain en fait. C'est un changement, c'est un bouleversement. C'est quelque chose qui, pouf, arrive d'un coup en fait et module tout, change tout. Pouf, tu te retrouves la tête à l'envers. Ah ben ils ont la tête à l'envers d'ailleurs. C'est pour laisser place à du nouveau. Nouveau. Une petite carte pour compléter cette maison Dieu. S'il vous plaît. Pour le message d'aujourd'hui, on va vers quoi? On va vers quoi? J'ai le nez rouge, c'est hallucinant en fait. Ah, oups. Ça, c'est une qui est à l'envers. Ah oui, et c'est là que tu te rends compte de ton bas blesse. J'ai un bas blesse, c'est la méconnaissance un petit peu du tarot quand même. Ok. Le pape, c'est la tradition. Le pape, c'est la sagesse. Le pape, c'est quand c'est à l'envers, je suis pas sûre que ce soit très 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 bien en fait. Euh,
Et si, ça voulait dire justement que parce que ça manquait de sagesse, parce que ça manquait de tout ça, que ça cherchait pas les clés au fond de soi, ça manquait d'introspection. Et que justement, il y a ce gros bouleversement qui va influencer. Pour moi, c'est ça que ça veut dire. Moi, je fais l'intuition. Hein. Et pour remettre le pape à l'endroit. Oh, monsieur pape, t'as la tête à l'envers, là, ça va pas du tout. Tu fais pas ton introspection, tu fais pas preuve de sagesse, tu es anti-tradition, je dirais même, en fait. Hop, il faut qu'on te remette la tête à l'endroit. Donc, pouf, on te fait tomber de ta tour d'ivoire. On te fait tomber de ta tour d'ivoire. J'ai une connerie astronomique. Je vais te le dire. C'est ça que ça me dit. On te fait tomber de la tour d'ivoire. T'es pas sur la bonne tour. T'es pas sur la bonne tour. T'es pas sur la bonne tour. C'est pas la tienne, ça. Ça, c'est la mauvaise tour. C'est la tour toxique. C'est la tour de l'ombre. C'est... Là, ils ont jeté un éclair dessus, ils t'ont fait tomber pour que tu ailles sur la tour de lumière. Ouh là là. Truc de ouf. Le pendu. Il faut débloquer les choses, il faut lâcher prise. Il faut lâcher des dépendances pour moi. J'ai envie de dire quelque part. Lâcher sa zone de confort. Lâcher sa zone de confort. Arrêtez de se laisser bloquer par sa propre zone de confort. Et attentionnez, je la force sur les 2 tarots en dos de deck. Avoir le courage, la force, la détermination d'en finir avec sa fichue zone de confort. J'ai pété ma durite un peu là. J'ai des pointes au poumon, moi. Et oui. Alors, du coup, on va prendre le Magic Luna normal. Pas le Magic Luna Love. Donc, j'arrive. Et je veux par-dessus mon Lily Witch. Mon Lily Witch. Qui me tente de pouvoir concrétiser mon projet de Lily Witch. De ouf. Donc, Magic Luna sur Magic Luna. Et le Lily Witch sur le tarot. Donc, une carte pour recouvrir. Pour recouvrir, s'il vous plaît. Ok. La famille. Carte pour recouvrir le pape. Le nouveau départ. Il y a quand même, tu vois, ça. Une nouvelle vision. Une nouvelle façon de voir les choses. Pour moi, il y a une histoire de te faire voir les choses différemment, en fait. Ok. Une nouvelle façon, il faut... Après, famille, ça peut être lien. Hein. Ouais, il y a vraiment un gros renouveau, là. Il y a vraiment un truc à secouer, là. Qui m'étonne. Te font tomber de ta tour d'ivoire. La tour d'ivoire, c'est la tour de l'ombre.
Je suis dingo. Nouvelle opportunité, renouveau, renaissance, renaissance, renaissance. C'est vraiment le truc de la renaissance, de la reconstruction. On a le lâcher prise, hein, l'automne. On peut avoir des signes de terre. Mais pour moi, ouais, lâcher sa zone de confort. Une renaissance plus libre, plus légère. Un nouveau toit. Par contre, j'ai quand même cette notion depuis hier qui part pas, bordel. Lieu de vie. Laissez-le passer là où il est. Créer de nouvelles traditions. Tes traditions. T'es pas obligé de suivre les traditions familiales. Hein. T'es pas obligé de suivre les traditions familiales. Pour moi, tu vas créer tes propres traditions, des choses plus légères, des choses plus en adéquation avec toi-même, en fait. Il y a une renaissance de toi complet, en fait. Et je pense qu'on laisse des gens derrière. Tu laisses des gens derrière. Au final. C'est fun, hein, comment je fais. Je fais un deuxième message après. Là, on a le présent. Donc là, la tour d'ivoire, elle tombe. You. De manière, je le vois tellement, on a la féminine. Bien sûr que tu auras tu sais les nouveaux départs. C'est une nouvelle vie. Parce que là, c'est une nouvelle vie, carrément, tu vois. Tu dois vraiment laisser des choses et des gens derrière. Bien sûr, tu vas avoir des moments nostalgiques. Bien sûr qu'au moment de partir, tu vois, ça... Mais parfois, il y a des départs qui sont nécessaires. On a bien des signes de terre, quand même. On a bien des signes de terre, parce que ça a voulu venir aussi. Après, c'est peut-être donner une seconde chance à une personne de ta famille aussi, hein, j'ai envie de dire. On a des signes d'eau, tiens, d'otech. Blocage émotionnel chez le signe d'eau. Comme par hasard. Ouais. Ok. Vraiment un renouveau. Tu es vraiment une pure renaissance de toi, quoi. Peut-être tu vois, des gens que tu as pu laisser derrière, qui peuvent reprendre contact, qui reviennent. Pour moi, il y a quand même peut-être une personne de ta famille qui est signe de terre, qui aura un nouveau départ. Parce que tu vas prendre les choses différemment et tu as appris à te détacher peut-être aussi de certaines choses. Parce que, ouais, des problèmes de santé, des stress, de l'angoisse, de tout ça, il y a du lâcher là-dessus. Et c'est dur, bien sûr que c'est dur de sortir de sa zone de confort. Et oui. Tu refuses qu'on te blesse. Là, c'est maintenant, tu sais quoi? Je pense que tu es en mode oh, 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 oh. Ok. Ok. Mais moi, je veux que les choses soient comme ça, en fait. Il n'y a pas de tu m'imposes, c'est fini. Je pense qu'on t'a vachement imposé les choses à toi, en fait. Je pense que tu t'es toujours plié aux exigences des autres, tu t'es toujours plié à faire plaisir aux autres, tu t'es toujours plié les autres, les autres, les autres. Et d'un coup, petite féminine sort de sa coquille. Sort de sa coquille. Ses propres, pas règles, mais ses propres traditions, ses propres valeurs, ses propres... tout ça, en fait. T'es tombé, parce que c'est peut-être le passé comme ça peut être le présent. Mais je pense qu'il y a des choses
là, ont pu se produire pendant un certain temps, qui font que là, tu sors de ta coquille. Là, tu es en pleine rébellion, en quelque sorte, pour faire valoir, en fait, qui tu es, pour faire valoir ce que tu es, ce que tu mérites. Tu es sorti de ta coquille. Parce qu'il y a peut-être une personne, tu vois, qui t'a provoqué énormément de stress. Tu sors de ta coquille. Le vilain petit canard sort de sa coquille, j'ai envie de te dire. Parce que pour moi, tu as été vu comme le vilain petit canard, différente. Et en fait, fini de te plier en fait à ce qui doit être. Tu arrêtes d'être ce qu'on veut, la société veut que tu sois, ce que ta famille veut que tu sois, ce que les autres veulent que tu sois en fait. Tu sors de ta coquille, tu deviens toi, tu deviens maître de toi en fait, tu reprends ton propre pouvoir. Tu reprends ton propre pouvoir et tu deviens toi-même. Et là, tu vois, ça a été en gestation. Et là, tu écloses. Là, tu vas éclore. Là, tu vas éclore. Une nouvelle toi totale. Une nouvelle toi totale. Mais pour moi, il y a quand même quelque chose de la famille. Comme une personne de ta famille, tu vois. Et peut-être une personne à qui tu avais coupé des ponts. Et peut-être que tu vois, ben, ok, tu reprends les peut-être contacts avec. Tu acceptes que, ok. Mais en fait, à distance, j'ai envie de dire, déjà, c'est la première chose que j'ai entendue dans ma tête, c'est à distance. Parce que tu sais te protéger maintenant. C'est une personne qui aura tendance à te faire rester en fait sur place et tu veux pas rester sur place. Tu deviens maître de toi. Tu deviens vraiment maître de toi. Tu as pris confiance. Et pour atteindre ça, tu vois, il y a une sortie de zone de confort qui t'a été légèrement imposée quand même. On va pas en dire. Très très légèrement imposée. J'ai envie de dire. Donc voilà pour ce premier petit message que j'ai fait. Voilà, je sais pas, je me suis éclatée. Ok, on va partir sur du sentimental quand même. Mais ça, c'est un beau message. Oui, sors de ta zone de confort sérieusement. Et puis, de toute façon, je pense qu'ils t'ont forcé un petit peu. Et voilà. Mais il y a la nouveauté qui est arrivée dans ta vie, des nouvelles choses. Est-ce que quand tu sors de ta zone de confort, t'es au milieu du nouveau, t'es en mode panique hein, en général. Mais là, ça t'a permis d'éclore. Ça t'a permis d'être une magnifique fleur, en fait. Magnifique fleur. T'es une guerrière, je vais dire. Ok, s'il vous plaît, pour un petit message sentimental, une petite carte pour un petit message sentimental, vraiment, s'il vous plaît. Là, on parle de patience. On parle de patience. De temps, elle me dit cela. Elle me parle de patience, en fait. Ok, quelque chose qui prend du temps. Quelque chose face auquel il faut trouver patience. Parce qu'il faut trouver l'équilibre. Ça prend du temps, l'équilibre. Okay. La tempérance, le temps, la patience et le soleil à la sortie. Énorme. Je suis méga ultra fan en fait. Méga ultra fan. Donc, oui, le bonheur, la réussite, l'optimisme, la joie. La joie, la joie. Et ouais, la patience, ça prend du temps à évoluer, ça prend du temps à évoluer. Limite, tu te demandes si ça évolue des fois ou si ça va évoluer un jour. Continuons sur cette rangée-là. Okay.
des opportunités. Des projets, des choses qui se mettent en place. Oui, ça se met, ça prend du temps. Ça prend du temps de mettre les choses en place. Ça prend du temps de faire évoluer une relation. Ou un lien, parce que des fois, tu n'as pas de relation. Quand même, le fait est d'apprendre des leçons qui sortent dans ma tête. Hein. Il y avait des leçons à apprendre. 7, 7, 7, ça m'a trop marqué aussi. Discussion. Ok. Donc oui, ça a pris du temps. Oui, ça prend du temps. Oui, il faut faire preuve de patience. Ça a voulu se protéger. Ça a voulu se protéger quand même. Ouais. Une personne qui revient vers toi, qui fait le premier pas pour du chakala, pour transformer ça en autre chose. Ça a trouvé ses réponses. Et plus que trouver ses réponses, parce que il y a quand même des choses apparemment pour certains où... Bref. Donc, ça a pris du temps. Ok. Du recul, de la hauteur. Ça a pris le temps de réfléchir. Ah, mais j'ai le chariot, l'avancement en plus, là. Pour pas faire les choses de façon insouciante, pour pas faire les choses de façon impulsive. C'est toi ou une personne, mais il y a une personne qui voulait pas faire ça impulsivement, en fait. Donc, ça a pris le temps. Mais il y a la détermination. Avancement, la détermination. Une fois que ça a trouvé ses réponses, ça vient pour avancer. Ça vient pour discuter de mise en couple, de construction, d'avenir, de ce que ça veut. Saisir cette opportunité, en fait. Mais c'est une personne qui aura tendance à vouloir garder le contrôle quand même. La personne a voulu garder le contrôle. La personne attend cette opportunité d'un besoin de réconciliation, d'un besoin de réconfort. Le retour. Carte du miracle. Waouh. Un vrai miracle. Personne qui saisit sa chance. Et je dirais pas ce que j'ai vu. Ok. Du côté optimisme. Donc ça a pris du temps, mais tu vois, il y a eu l'optimisme qui est venu. L'espoir, le bonheur, il y a la sincérité en plus. C'est une évolution qui est sincère. C'est quelqu'un qui vient vraiment sincèrement vers toi. Parce que tu es une personne optimiste, au fait. On me dit, t'es une personne optimiste. T'es une personne qui a un tempérament optimiste. Une personne qui... En fait, c'est bien, c'est-à-dire qu'on peut t'en foutre plein ta gueule. On peut t'envoyer dans le noir, là, en bas du puits, mais tu restes optimiste. C'est une personne entière aussi. Féminine entière. Ok. Sincère, entière. Optimiste. Qui l'ensoleille. Ah non, ça y est, je vais avoir une chanson dans ma tête. Ça faisait longtemps que je n'avais pas entendu, dis donc. Dajou, là, mon soleil, bref. Ça te rappelle des souvenirs. Ok. Ouais. Avancer. Faire avancer les choses. Arrêtez de stagner, arrêtez de faire du surplace. T'as ton caractère quand même, toi aussi, petite féminine.
T'es faite pour être ta propre patronne un petit peu. Mais c'est beau parce qu'en fait, c'est beau. J'ai rien de plus à dire. Mais un vrai miracle de la vie quand même. Mais c'est marrant, ça rejoint un petit peu le dos deck là. La tente de l'autre qui s'en va. Du prédateur qui dégage. Un nouveau départ, une fin. Même si lui veut. Quelque chose de réussi, quelque chose de le soleil des fois. Bon, apparemment, c'est l'éclatade hein, à ce niveau-là, quand même. Hein, il y a beaucoup de. Ça aussi, c'était en dos deck, il y a un changement. Mais lol! Oh, les gens, j'ai le Chakala transformation, là, j'ai le Chakala, j'ai le changement quand même en dos deck. Ah ouais, donc en fait, relation de Chakala qui se transforme, qui se modifie, qui. De façon réussie. Là, il y a de l'optimisme, il y a du soleil, là, tout est clair, tout est beau, tout est merveilleux, tout est lumineux. Là, c'est wouhou! Et puis là, il y a une fusion totale et je sais même pas l'expliquer parce que même le mot fusion, il ne serait peut-être pas assez fort au niveau du chakra là. C'est-à-dire que vous allez passer un moment, c'est l'extase, c'est l'apothéose, c'est je sais pas. Waouh! Le bonheur total. Le bonheur total, un moment intime de bonheur total. Qu'est-ce que tu veux rajouter à ça en fait? Qu'est-ce que tu veux rajouter à ça? L'apothéose, c'est que ça, ce que tu veux rajouter à ça en fait? Tu veux rajouter quoi à ça? Je sais pas quoi rajouter là, on parle d'apothéose et de bonheur, alors tu veux rajouter quoi? Ben ça vient, ça avance en fait, ça avance. Ça avance, ça avance. Ça avance. Tu le vois pas venir. Ça, c'est sûr que tu ne le vois absolument pas venir par contre. C'est en mode miracle, c'est en mode c'est le truc. Ouais, wouh! C'est pour toi c'est un miracle là en fait, hein, ce qui se passe, là, sa discussion, le tout, il va se montrer tellement sincère avec toi, il vient vraiment, tu vois, pour passer un merveilleux moment avec toi, un moment pur bonheur. Et ça va être du pur bonheur, pur bonheur, pur bonheur, pur bonheur, pur bonheur. Et ça va être un changement total entre vous. Je pense ça passe de je suis une relation de chacun là. Oh yeah, on est ensemble, on s'aime. Que dire de plus? On va faire des petits messages prédictifs. Je ne me suis pas trompé de temps, non. La température l'envers. Ok. Pas bête. Ça, on fait pas très long. Ok, ben on veut parler au lion, là. J'ai rien demandé, mais on veut dire quoi au lion? Je vais faire un petit message vite pour chacun. Ok, rencard. De nouveau rencard. Tu auras un beau rencard amoureux. Par contre, attention au mental quand même, d'ensemble, ne commence pas à trop te projeter non plus. J'ai envie de te dire. Mais les lions, c'est reparti le rencard. Soit il y a une pause de rencard là et ça repart, soit on te parle d'un rendez-vous ce printemps avec un signe d'air, peut-être aussi. Ça peut être un rencard avec un signe d'air. Ok. Qui t'invite.
Ok, on veut parler à quel signe maintenant? On veut parler aux scorpions maintenant. Qu'est-ce que vous avez à dire à nos amis scorpions? Une truc qui m'a bugué sévère sur le fait de oui. Quand c'est le signe d'Avengel, ça te bug. Ce genre de truc que l'univers s'en mêle. Ok, qu'est-ce qu'on veut dire à nos amis scorpions? Bon, ben voilà, maintenant on le sait. C'est quoi son signe? Un mec qui a gardé ça secret pendant 3 ans. Ici, amis scorpions, donc. Ouais. De toute façon, même s'il apprend un jour, c'est pas grave, je m'en fous. Il y a quand même l'univers hein, qui insiste beaucoup, je trouve, sur les scorpions. Donc en fait, j'ai envie de te dire, j'ai l'impression qu'on pousse vraiment au cul un scorpion. Ou une scorpionne. On va dire comme ça. Une carte, s'il vous plaît. L'univers te guide, l'univers te montre la voie, l'univers te fait briller le bon chemin. C'est beau le chemin qui brille comme ça. Et oui, vous ne le voyez pas, il y a comment tu vois, pardon. Ok, l'univers. Sors de tes relations toxiques un peu, toi. Il y a le fait, oui, on te pousse un petit peu à sortir de ta zone de confort. C'est ce que ça m'a parlé, zone de confort, on m'a dit. Hein, de tout ce qui est toxique. En fait. Parce que de toute façon, il va falloir faire un choix à un moment donné. Sors de ta zone de confort. Tout le monde la voit, là où tu dois aller te construire, là où tu dois aller te bâtir, là où tu dois aller t'ancrer en fait. On te montre le chemin, ami scorpion. Alors, écoute un peu les guides, écoute un peu l'univers, hein. Et arrête de faire le têtu ou la têtu, hein. Allez, maintenant on passe à qui? Maintenant on passe au cancer. Qu'est-ce qu'on a à dire à nos amis cancer? Qu'est-ce qu'on a à dire à nos amis cancer? Ah non, il y en a deux. Je veux une par une. Moi, j'aime bien une par une. On ne sait jamais, parce que des fois, en fait, c'est collé. Donc, c'est pour ça que je préfère quand c'est une par une. Ok, on parle d'enfant. Donc, ça peut être une personne qui est mature, une personne qui agit comme un gamin, ou ça peut être un enfant. Ok. Ou ton enfant intérieur qui peut être bouleversé aussi, qui a besoin que tu le cajoles, qui a besoin que tu prennes soin de lui, qui a besoin, oui, un petit peu, parce que l'instabilité. Il y a quelque chose d'instable avec un enfant, dans un lien avec un enfant peut-être qui est cancer. Et toi, tu es peut-être un autre signe, je vois pourquoi j'ai ça dans ma tête, bref, désolé. Ouais. Ouais. Que ce soit un enfant ou ton enfant intérieur, là, moi, on parle d'un enfant qui a besoin qu'on s'occupe de lui, en tout cas, en fait. Ça va pas, en fait. Ça va pas. T'as un enfant autour de toi ou ton enfant intérieur, ça ne va pas, en fait. Et du coup, il y a des sautes d'humeur, en fait, j'ai envie de dire, une instabilité émotionnelle. Donc, si tu vois de qui je parle, ou si c'est un enfant, ton enfant intérieur, fais un gros câlin. Fais-lui un gros câlin. Un énorme câlin. Un enfant n'a jamais trop de câlins. En vrai. Donc, les béliers. On peut en manquer, par contre. A contrario. Les béliers, un petit message pour les béliers. On nous parle de surmenage. On m'a dit surmenage. Ok. Oui. Alors là, c'est très mauvais signe en fait. Déjà, quand on te met l'inattendu avec le surmenage, le trop plein, le trop surbooké, surmenage, tout ce que tu veux, parce que ça pue le burn-out en fait. C'est-à-dire qu'en fait, ton surmenage, ça va pas être cadeau. On va pas te faire un cadeau avec. Tu vas te faire un burn-out. Donc attention au burn-out, attention au surmenage, parce que tu pourrais te prendre un burn-out d'un coup sans prévenir. Ça, c'est un message de mise en garde quand même. Ok, maintenant, on fait quel signe? Maintenant, on fait
les vierges. Un petit message pour les vierges. Un petit message pour les vierges, les vierges, les vierges. Une par une, j'ai dit, soignez pas Titu parce qu'à chaque fois, c'est des cartes qui sont collées ensemble. Alors, j'aime pas, moi. Je veux faire quand c'est une par une. Moi, je suis sûre, je suis certaine que c'est la carte. La carte, le message. Bon, votre message pour les vierges. Opportunity, distance. Ok. Mais j'ai la jalousie en d'autres decks qui est tombée d'ailleurs, comme vous avez pu le constater. Donc l'opportunité de prendre de la distance avec de la merde. Des gens merdiques, des gens toxiques, des gens qui racontent des rumeurs, des gens qui sont jaloux, les envieux, les bidules. Tu vas avoir cette belle opportunité et donc de guérir en fait. Donc ça, c'est un très très beau message. C'est un très très beau message. Mais il faut savoir lequel vous lui donnez. On va donner celui qui est par terre. Le Capricorne qui atterrit par terre. Un petit message pour les Capricornes. Pour les Capricornes. On parle de soleil, donc peut-être les Capricornes, on te parle de réussite, de quelque chose de beau, quelque chose de lumineux, d'un signe solaire de feu et d'union, d'engagement avec cette personne. On officialise peut-être une relation entre un signe de feu et un Capricorne. Voilà, voilà. Après, signe suivant. Allez, allez. Piochi, piocha, maintenant on fait les Verseaux. Les Verseaux, on parle de naissance, de quelque chose de nouveau, d'une naissance, on va voir. Là. On parle quand même d'un début de regret, soit par rapport à une énergie masculine, soit tu as une énergie masculine qui a un début de regret. Il y a une culpabilité qui est en train de naître. Hein. Et du regret peut-être par rapport à cette façon d'être détaché et distant avec une personne. Hein. On passe à qui maintenant? On passe aux Gémeaux maintenant. Nanana, nanana, nanana. On parle de contrat, on parle de papier et on parle de pleurer. De joie. Parce que j'ai quand même l'événement heureux là. Donc, en fait, je pense que c'est peut-être un des papiers qu'on signe. Mais on le fête. Donc, si on le fête, en fait, j'ai envie de te dire, c'est que ça fait plaisir. Donc, pleurer de joie. Parce qu'on a enfin signé un papier qu'on désespérait de pouvoir signer. Ça peut être un contrat de travail, ça peut être un contrat pour un logement, ça peut être un contrat pour n'importe quoi, un investissement, n'importe quoi. Mais en fait, on en pleure de joie parce que justement, on désespérait d'arriver à le signer et qu'on arrive enfin à signer ce fichu papier de façon inespérée là. Ok, balance. Un message pour les balances. Pareil, t'en fais trop, petit balance. Tu en fais trop. Tu en fais trop. Tu aimes trop. T'en fais trop pour ta famille. Tu en fais beaucoup trop pour ta famille, en fait. Pense à ton équilibre personnel aussi, en fait. C'est un petit peu ce qu'on te dit, parce que, tu vois, il y a l'amour, il y a la famille, mais c'est bien hein, de s'occuper de sa famille. Mais en fait, essaye de trouver un juste milieu entre toi et les autres, en fait. Ça, c'est le conseil qu'on te donne. Donc là, on va faire quel signe? Il en reste 3, c'est pas pratique. On va faire les taureaux.
taureaux, s'il vous plaît. Petit message pour les taureaux. C'est sympa, on fait des petits messages comme ça, je trouve. Non, collé, tu vois. Je croyais qu'il y en avait qu'une, mais c'était collé. Donc, dis-moi un petit message pour les taureaux réellement. Voilà, merci. On parle d'une annonce. Une annonce. Quelque chose qui préoccupait beaucoup quand même. Hein. On va annoncer quelque chose. Soit c'est quelque chose qui va te faire ruminer. Alors, soit c'est une annonce, tu as beaucoup ruminé avant de la faire. Soit tu vas recevoir une annonce qui va te faire vachement méga ruminer en fait. Ok, maintenant on fait qui? Maintenant on fait Sagittaire. Et bien sûr, les poissons seront en dernier. Ouais, c'est comme là. Marrant, le message. Sagittaire, message. Sagittaire. Sagittaire, beaucoup dans sa tête. Sagittaire. C'est ma réflexion, c'est Sagittaire en fait. C'est ça, c'est dans sa tête, c'est grandement dans sa tête. Donc, bon, ben Sagittaire, signe de feu. Ça pense soit à un autre signe de feu, soit ça s'imagine les pieds en éventail au cocotier. Ouais, alors oui, alors là, il y a de l'instabilité au niveau de la tête pour les Sagittaires. Tu trop dans ta tête. Trop dans ta tête. Trop dans ta tête. Trop dans ta tête. Donc, tu as des changements d'humeur aussi. Quand on est trop dans sa tête, on va avoir un changement d'humeur. On peut être irritable, j'ai envie de dire. Les poissons. Petit message pour les poissons. Ok, la sincérité a sauté à la seconde même. Allumez-le. Un message pour les poissons. Un poisson qui est sincère, ben oui, c'est vrai. Ok. Il y a des choix peut-être à faire quand même pour certains poissons, on me dit, mais à faire avec le cœur, pas avec la tête. Commence pas à avoir le mental qui commence à te dire oui, mais tu crois cette personne, tu crois une relation avec cette personne, mais tu as vu comment ça se passe en ce moment, machin et tout. Et ton cœur, il te dit oui, ton intuition te dit oui, ben en fait, ta gueule mentale. Et puis voilà, c'est mon conseil. Après, c'est un conseil facile à dire, plus compliqué à faire. Je vais pas te mentir. Ok, la sincérité, une féminine. Une annonce. C'est curieux ce message. Donc, on peut nous parler d'une féminine poisson, on peut nous parler d'une autre féminine qui annonce quelque chose. Mais en tout cas, c'est quelque chose de sincère. Les choses sont dites avec sincérité et avec le cœur en tout cas. Alors, on peut parler de... Et quand je te dis bizarre ce message, parce qu'en fait, il vient de me faire bugger sévère. Personne qui cache pas la merde que fait l'univers, en fait. Hein. Enfin, la merde, les foot karmiques, et qui parlent pas de monde bisounours, mais c'est ça qui est chelou, parce qu'en fait, on parle quand même d'une féminine qui parle, qui annonce des trucs de la spiritualité qui est poisson. Je vous mens pas qu'il y a un truc qui me... J'ai senti là, et j'aime pas ça du tout. Comme ça m'a fait hier soir à un moment donné. Je veux en savoir un peu plus sur cette annonce. S'il vous plaît. Après, j'ai plein de consoeurs qui sont poissons aussi, donc... On sait comment ça mettre celui-là dessus, ça va le faire. Il y a un truc chelou. Il y a un truc trop chelou.
Pour moi, clairement, après, oui, moi, je suis médium et poisson, je voulais dire, pardon. Mais j'ai plein de consoeurs qui sont poissons. Donc, on parle de l'une de nous, là. On parle de l'une de nous. Un truc trop chelou. Ah ouais, ouais, ouais. Et en plus, j'avais les yeux au moment où je dis ça, 46. Alors, si t'aimes bien les chiffres pairs. Hein. Oh putain, il y a de la merde par contre autour. Ah là, j'avoue que c'est quelqu'un d'entre nous où on a de la jalousie et des envieux ou des envieuses. Trop chelou. Alors là, celle-là, alors toutes mes petites consoeurs poissons, si jamais, je sais que vous êtes quand même quelques-unes à me regarder aussi. Mais j'ai envie de dire, je pense qu'il y a des gens qui bavent sur toi, mais haut et fort quand même, hein. Pas qu'un peu. C'est pas haut et fort, ça. Pour moi, j'ai l'impression que... Attention, j'ai quand même le truc. Alors attention. Je pense qu'il y a vraiment des consoeurs à moi, et ça je sais. Et de toute façon, dans le milieu où on est, en fait, faut pas croire, il y a beaucoup de jalousie. Et ça peut, certaines personnes, ouais, essayent de salir l'image des autres personnes. Ok. Des fois, on vous met en garde, oui, par contre, contre les charlatans et tout ça. Ce qui est normal, en fait. Mais par contre, des fois, en fait, on bave sur nous et on fait en sorte de faire en sorte qu'on perde en visualité, qu'on perde en abonnés, qu'on perde, tu vois, de la reconnaissance et tout, bidule, tout truc, en fait, qui essaye de nous faire tomber, quoi, en somme. Voilà. Des envieux, il y en a dans tous les domaines, de toute façon. Après, tous les domaines, c'est vrai, où on se sert justement des réseaux sociaux et de la technologie, c'est encore plus facile parce que, bon, voilà. Les informations se diffusent, du coup. Mais, amis poissons, je pense que là, on vous met quand même en garde, parce que ça m'a sauté aux yeux quand même aussi, qu'on vous met en garde contre justement certaines personnes. Tu es une personne tellement entière que tu crois en ce qu'on va te dire. Tu vas croire aux guidances qu'on va te faire. On va te croire. Et en fait, parce que tu penses que. Mais quand tu as cette carte qui sort, en fait, tu as une personne qui cherche à faire du mal. Hein. Il y a quand même quelqu'un qui cherche à faire du mal, que ce soit dans ce qu'elle sort aux gens, ou une personne qui pollue l'image d'une personne, mais il y a quand même quelqu'un qui annonce, donc ça peut être une personne qui annonce dans ses guidances, c'est une personne qui peut t'annoncer un truc en te faisant un tirage, c'est une personne qui peut annoncer des trucs sur des confrères, des consoeurs par jalousie, mais en tout cas, il y a vraiment une personne qui, dans son annonce, est malveillante, en fait. Il y a de la malveillance, mais grave. Et on te dit, petit poisson, de faire attention, en fait. On peut dire peut-être à des consoeurs à moi qui sont poissons de faire attention à d'autres consoeurs. Oui, bien sûr, je me paye la notification pour forcément ce signe d'eau-là. Bref, synchronicité quand on veut. Ouais.
On peut décrier aussi, figure-toi d'ailleurs, euh, des choses sur, même dans ton entourage, on peut annoncer des choses sur toi par malveillance pour te polluer, mais grave en fait, te polluer tes énergies. Ou parce que ça ne comprend pas ta spiritualité, ça peut baver dessus. Mais là, il y a une malveillance ouf en fait, hein. Et je pense que tous les cas de figure que j'ai sortis, je pense que tous sont concernés en fait. Tous les cas de figure sont là. Bref, donc fais attention à toi, petit poisson. Fais attention à toi, protège-toi des énergies mauvaises. Parce que par contre, on est très très éponge, grandement en fait, à ce niveau-là. Du fait de notre hypersensibilité, de notre forte empathie quand on fait partie de ce signe. Donc fais attention à toi, essaye de te protéger. Je vous fais des bisous.